partie-là, l'idée c'est de voir comment ça fonctionne. Un lombricomposteur qui est déjà en marche, comme je vous l'avais dit, ça fait 6 ans. C'est les miens. Donc vous savez, on est dans une saison qui est un peu particulière parce que c'est L'hiver. Le froid. Et donc, il y a plus ou moins d'activité, à votre avis? Un peu moins, non? Un peu moins. Bah oui, comme nous. Ouais, ils hibernent, quoi, comme nous, hein. Si. Bah oui. Contrairement à nous, peut-être ils mangent un peu moins en hiver. Et nous, on a peut-être une tendance besoin d'avoir des calories pour faire face au froid. Petite différence avec les lombrics, voilà. Et donc l'idée c'est ça, qu'on puisse découvrir, observer et découvrir ensemble ce qui fait les parties. C'était des questions. C'était question. Si il y a des gants ici, si jamais, au fur et à mesure que vous avez envie de toucher la matière, de mettre les mains, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas envie, ça vous n'aimez pas du tout, mais vous ne vous sentez pas obligé. Ça, c'est vraiment si vous avez le choix. Je voulais juste, avant de faire cette partie, faire un petit rappel. Il y a un petit support ici. Sur la loi AGEC. Je ne sais pas si vous les connaissez, la loi AGEC. Alors, AGEC, c'est pour anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 4 niveaux pour l'agir. Donc le premier, c'est une loi qui organise comment éviter le gaspillage dans toutes les échelles de la société et de l'industrie. Donc sortir de plastique jetable, ouais, vous avez sûrement entendu parler de ça. Mieux informer les consommateurs, dans un sens, c'est à peu près ce qu'on fait nous maintenant, aujourd'hui. Et lutter contre le gaspillage pour le remploi solidaire et agir contre l'obsolescence programmée. Le compostage s'insère dans ces 3e objectifs, 3e partie, parce que c'est pas des objectifs, c'est une 3e partie de la loi. Et c'est bon, c'est là que, comme on parlait aujourd'hui, de compostage de proximité versus compostage en plateforme, c'est aussi prendre déjà la dimension citoyenne de ce qu'on peut faire nous pour gérer nos déchets, pour aider nos collectivités à avoir moins de dépenses. Et certes, c'est pas quelque chose qui s'est traduit tout de suite, mais c'est idéal s'il y a moins de gérés par la collectivité qu'on gère nous, il devrait avoir moins de dépenses, vous devez payer moins. Je pense pas que ça va arriver tout de suite. Mais... Et aussi, le fait de penser au fait de notre production de déchets ici dans notre cuisine, donc dans ces cas-là, juste à côté, et on peut s'en occuper et le faire retourner à la terre dans le lieu où il est produit. Et ça, c'est une des choses, des principes les plus importants de compost de proximité. Les bornes, tout ce qu'on ne peut pas traiter nous dans un compost partagé, un compost des quartiers ou dans notre maison, ça va dans une borne qui est récupérée dans un camion, que le camion il prend et l'amène dans une usine, qui parfois c'est la méthanisation, donc c'est du gaz, ça réutilise. Mais la valorisation n'est pas la même et les enjeux économiques ne sont pas les mêmes et écologiques encore moins. C'est pour cela que il y a cette sorte d'idée, en fait, c'est pour les gens qui font du compost, c'est important pour nous de pouvoir donner cette dimension de pourquoi on fait ça. Si on en a une autre solution au coin de la rue. Parce que le résultat n'est pas forcément le même. Donc voilà. Pour ça, je introduis avec ça que c'est un peu trop macro. Donc je fais juste un effort pour revenir sur ce que vous voyez là. Donc qu'est-ce que vous voyez, tout simplement, ici? Alors, comme une sorte de boîte avec des tiroirs. Très bien, des tiroirs. Okay. Et quoi d'autre? Je vais enlever ça. Un robinet. Un robinet, parfait. Ok, donc il y a un robinet. 1, 2, 3 bacs. Ok, ça marche. Ça? Un couvercle. Un couvercle, très bien. Des trous pour respirer. Des trous, super. Pour respirer. Très bien. Si, je tiens à préciser, donc c'est un compost qui a déjà une vie, donc les conditions, c'est propre.
propre, c'est assez propre, mais bon, voilà, donc des trous. Est-ce que les bacs sont encastrés, sont... Ouais, on casserait les uns sur les D'accord. autres. Ça circule à l'intérieur, c'est ça? Ça circule à l'intérieur? Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Ah ouais, Ça descend les strates jusqu'en bas. Très bien, parfait. Voilà, ça nous donne des bons indices. Alors, ces modèles-là, c'est le City One. Je fais les guides d'utilisation, d'accord. Donc, c'est le modèle que, comme je vous disais, à l'époque, ça donnait Est Ensemble. C'est fait en France. Et les lambris, il vient d'une ferme lombricole aussi. Donc, elles ne sont pas livrées en même temps, comme je suis de voir. Normalement, on le reçoit comme ça. Il y a une petite formation à faire de 2 heures. Pas si complexe. Mais que ça vous donne le droit de Et du coup, quand C'est gratuit, hein. si elle est gratuite, quand tu achètes le bac, tu as les verres avec. Alors, tu vas le chercher quelque part ou et ça dépend. Moi, je ne l'ai pas acheté, c'est Est Ensemble comme la Ah fourni. oui, c'est ça. Mais tu peux l'acheter, et d'ailleurs, ça te très bien, parce que là, il y a par exemple des différents modèles des lombricompresseurs. Tous celles-là sont en plastique. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment les différentes parties. Donc, si un jour vous achetez un lombricomposteur, l'idée c'est justement qu'il y ait ces éléments que l'on a vus, différents niveaux. Non, mais profitez, si vous êtes à Bagnolet, profitez. D'Est Ensemble, c'est gratuit. Ils en Il y a donnent encore encore. gratuit. Ils en donnent encore. Et à Paris, 20e aussi, normalement. Je sais Ah ouais. pas, l'année dernière, c'était toujours là. Oui. Donc, c'est possible qu'il soit là. Donc, on te les donne gratuitement, une formation, plus les verres. C'est très bien. Moi, comme j'avais passé, je vous ai dit, je récupérais les bacs en 2018 et j'avais un bon pour reprendre les verres. Donc j'ai acheté en 2020 les verres qui ont été livrés dans un colis magnifique. Mais parce que j'avais dépassé le temps. Ouais. Donc là, c'est des lombricomposteurs collectifs. Par exemple, ça pourrait éventuellement s'adapter pour des structures d'habitation comme ici. Où il y a une place, pas énormément de monde peut-être. Mais pour cela, il faut un certain nombre de personnes qui le gèrent un peu. Et Est Ensemble, il fournit des modèles comme ça aussi ou juste le modèle individuel? Alors ça, je ne saurais pas te dire, à mon avis, oui. Mais souvent, ce qu'ils fournissent, c'est du compost des pieds des meubles. Ah, ok. C'est des grands bacs Oui. que tu l'installes, par exemple, dans la résidence, dans les grandes résidences, parce que je connais vous habitez. Hein. Et comme vous, il y a pas mal des meubles qui gèrent eux-mêmes. Ils sont 2, 3, 4 référents compost. Parce que les enjeux de collectif, et du compostage en soi, c'est justement qu'est-ce qu'on met dedans. Oui. Parce qu'une fois qu'on a mis des choses qui sont pas adaptées, c'est compliqué. Ok. Alors, et ça, c'est des modèles aussi un peu plus design. Ouais, Ils sont vraiment esthétiquement, ils sont très chics, jolis. Ça, c'est plutôt en céramique. Et je vous invite, c'est une marque, je vais vous envoyer le lien. Il y a vraiment des très bons infos sur le lombricompostage. Mais il a l'air petit celui-là, il fait quelle taille Ça, c'est très petit. Ça, c'est pour poster sur ta cuisine. Bah, ça, c'est plutôt pour mon appartement. Pour ton appartement, ça ça parce va que être- moi, j'ai pas les balcons pour mettre ça. Et non, et il y a des modèles où tu peux mettre des fleurs aussi. Moi, j'ai jamais testé ces modèles-là. J'ai quand même mes doutes par rapport au fait que de produit final. C'est très joli, mais plutôt c'est comme ça dans la vraie vie. Oui, des modèles comme ça, son coût, évidemment, c'est un petit peu plus élevé. Surtout si c'est comparé au fait qu'il y ait la collectivité de le fournir. Mais voilà. Et là, c'est par exemple, c'est des modèles en bois. Et il y a quand même pas mal de tutos pour faire son propre lombricomposteur. Et si vous les faites, donc tenez en tête toujours cet besoin des différents bacs, couvercle, indispensable, et robinet. Les pieds, c'est accessoire, mais c'est très pratique, surtout si vous pouvez après mettre la petite bouteille. Vous avez vu, donc la bouteille, à votre avis, c'est pour quoi ça? Récupérer le produit Si, si, final. mais... Récupérer le produit final. Ok, lesquels? Alors ça s'appelle l'ombri... Lombrité? Non. Oui, je dis toujours qu'il y a un petit piège avec toutes les termes de lombricompostage parce que tout est... C'est un peu comme le maté. Mais le maté qui s'appelle maté, la chèvre maté, tout est bon. La même chose avec les composts. Le lombricomposteur,
Lombricompostage, tout est le même nom. Mm. Alors, moi je vais mettre mes gants quand même, parce qu'après je vais regretter. Moi aussi, c'est ça. Hein? Moi aussi, je vais prendre aussi. Tu veux? Ouais. Alors, je mets une boîte entière. Ça va aider Je vais- un peu. Hein? Moi aussi, je préfère. Voilà. Alors, j'ai des gants. Ah, mais attendez, moi j'ai des gants en Parce que moi j'en ai plastique. ramené mais avec des trous, donc Moi- c'est pas très... Ouais, merci. Il y en a en plastique et sinon il y a un plus grand en. Ah. Ça, il y a 9 si jamais quelqu'un veut. Merci. Oh. Oui, je vais le plus ça. Ah, c'est bien. Les verres, ils sont chics, les verres. Oui, c'est un peu grand, mais ça va, Moi, ça je va vais- faire l'affaire. Toi aussi, tu veux ceci? Moi, Moi, je je vais vais y les miens. Hein. J'ai mis celui-là parce que c'est que j'utilisais hier. Donc, Non, mais en ça vrai, t'évade, soit? Oui. Ouais. On les a mis à l'inverse. Merci. Ça t'embête si je... Non, 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 pas du tout, pas du tout. Comme ça, Moi, ça me fait pour. De toute façon, les gants, c'est quelque chose qui. Malheureusement, il faut touche les avec changer assez souvent. T'es sûre? Sur Ça ça. touche avec les mains, avec les... Moi, je mets souvent les mains directement. Ouais, Mais ouais. aujourd'hui, j'ai fait la même chose. Alors, Est-ce que ça t'embête Ouais. Bon, allez. Donc, première partie extérieure, on sait. Puis, est-ce que ça vous parle? Vous savez comment ça s'appelle? Non, pas jardinerie. du tout. Non? Un râteau. Non, un râteau. Ouais. Ah. Ça s'appelle une... Ratine. Gratte. Gratte. Non, je sais pas comment ça. Une fourche? une, Non, je sais pas comment. Griffe. Griffe. Ah, Voilà. Là, c'est une petite griffe pour le compost, ça vient Ok. avec. Donc, Je sais pas eu ça. hein? J'ai pas eu ça. Tu n'as pas eu ça? Ah, Pas de chérie, j'ai pas vu. ok. Alors, donc, on va vous lire. Qu'est-ce qu'il y a là? De la vie. De la vie. Il y a beaucoup de vie. Et peut-être qu'on va mettre une petite lumière en plus, non? Valette. Elle Les s'échappe. fétidia. Il s'échappe. D'accord. Alors, ce qu'il y a, lui, c'est un Limace. limace, oui. Ça, c'est souvent, parce que c'est l'ombricompost qui est dehors, normalement. Et quand vous l'avez chez vous, il n'y a pas de limace à l'intérieur, surtout en appartement. Après, Mais comment elle a fait c'est pour rentrer la nature, Elle a fait comment pour rentrer? Parce que Bah, elle a grimpé. Parce que... Elle a grimpé. c'est une Ouais, elle a fait par là. tout à fait. Il y a des... Je vous laisse regarder, vous me dites qu'est-ce que vous voyez dans cette... C'est bien rempli. Top. Il y a beaucoup. Il y a pas mal de verres, ouais. Il y a pas mal d'erreurs. bien, ouais. Je vais profiter. Mais la lumière, ça les fait pas fuir, hein? Ah, très bonne question. Bah, bah, parce que je très me bien, souviens ça, d'être. Oui, mais je me souviens de ça, si Oh, je la fais ça, on lumière, voit oui, très bien, non? Ah, il y a aussi un copote, qui a un mollusque qui atterrit. Est-ce que tu veux la... On a bien vu. Oui, c'est vrai. Ah, je l'ai perdu, non? Non, elle n'est pas là. Non. Ah, il y en a un autre de copote. Ah non. Après, son Il y en a un de copote. Mais il est rouge celui-là. Oui, c'est vrai que le gris sur le gris, c'est pas... Ok, Ah, très oui. bien. Ah, mais c'est grand en fait au final. hein. Si, c'est grand, ça, ça, on les voit bien. Et les verres, ils sont vraiment très fins. Il y en a qui sont très fins. Oui. Il y en a qui sont plus gros. Est-ce que vous vous en souvenez un peu des caractéristiques des verres? Ouais, On ils a n'ont fait- pas d'yeux, Oui. pas de dents, Ok, Pas de poumons. pas de nez. ok. Ils ont 3 reins. 4 bah cœurs. Ils sont hermaphrodites. Oui, mais. Ouais, ouais. Et ils se repèrent grâce à la température, l'humidité, non Ah, je me souvenais pas de ça. Mais si, ils respirent par la peau. Ouais, c'est vrai. Ça respire par la peau. Waouh, trop bien. Donc, si ça respire par la peau, qu'est-ce qu'on a besoin dans un lombricomposteur? D'oxygène. D'oxygène, oui. Et quoi d'autre? Ouais, un peu d'humidité. Ah, Ouais, ok. est-ce que vous le voyez un peu humide? Ouais, c'est Ouais. ça. Et... Il y en a beaucoup, moi je pensais Ouais, qu'il y en avait il y a beaucoup moins. Non, mais moi, je sais, ça est vraiment bon. Ça, c'est la papillona, il faut le savoir. Ah, je dis qu'il aime beaucoup. Ah, lui, gordo, guarda, guarda. Ciccio. Wow. Mais il y en a des plus gros aussi. On était surtout. Oui. Après, vous pouvez faire, hein. Et là, il y a un truc qui est en train de pousser. Voilà. Une petite. Ouais. Là aussi dans les coins. Ouais. Ici. Oui, Oui, quand on met des graines aussi. Alors, parce qu'on a mis, on a vu, vous en souvenez tout à l'heure, on a mis les épluchures de pommes de terre. Ouais. Et vous voyez ici, les épluchures de pommes de terre, ils sont dégradés ou pas vraiment? Elles vont germer, ouais. Ils sont plutôt germés que ça, c'est des pommes de terre, des patates douces. Et ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là.
Mais ça n'arrive pas à démarrer. Et ça se décompose pas trop, sachant aussi que c'est l'hiver. Donc il y Ah a, oui, il y a ok. une descente de... Oui. Mais en termes de quantité, l'été, il y en a encore plus. Et, Ça va- l'hiver, parce qu'il y en a déjà beaucoup là. Alors, en termes de quantité, c'est à peu près la même chose. C'est, en fait, il y a une caractéristique des vers que Ouais, je en train trouve de sortir, fascinant, c'est qu'ils régulent, ils régulent leur population en fonction de la nourriture. Oui, Ah ça, oui, c'est ça, il y super avait- magnifique quand même, non? Ouais. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Génial. Et, C'est très sage, beaucoup plus sage que nous. Ouais, c'est un point de vue, oui. Si. Ah, ça, c'est le bébé. Oui, vous commencez déjà à vous fasciner par C'est ça. Alors, est-ce que, donc, à votre avis, l'état des décompositions de ces déchets, on est en quel... C'est un peu une stade. Bah ouais, c'est pas encore très décomposé quand même. Mais il y a quand Ah, même, ça, il y a ouais. quand même, c'est assez décomposé pour un premier bac, je pense. Oui. Ah oui, ok. En fait, ces bacs-là, je devrais les laisser au repos, déjà, et ne plus l'alimenter. Ah, ok. Ouais. Il Il y a déjà assez assez de très choses. plein. Mm. La question, le problème, moi je vais essayer de ne pas trop toucher pour que vous voyez un peu comment ça marche. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont tous là Waouh. aussi. Il Il y y a en vraiment de a la vie, hein. énormément. Il y en a énormément. Wow. Impossible de compter. C'était impressionnant. Quand il y en a beaucoup comme ça, on peut, oui. Oui, On va faire des ça beaux va. rêves cette nuit, hein? Alors, normalement, je devrais, à cet stade-là, avoir un bac un peu vide pour nourrir. Et puis, petit à petit, la vague se déplace. Le problème, la contrainte, et encore une fois la saisonnalité, etc., c'est que je les bac en bas, comme on va le voir. Comment ça, un bac tu veux dire que ce bac-là, il devrait être vide normalement, c'est ça? Pas forcément Ouais, non. vide, mais que je nourris à fur et à mesure. Donc, tous les apports qu'on fait, ils devraient être dans un bac. Parce que là c'est... Ça, c'est chaque. Tu veux dire qu'il y en a trop? Ça, c'est presque déjà. Et c'est presque déjà Il y fait. a trop de nourriture. Il y a trop en de fait. Mais donc en nourriture, bas, ouais. tous les deux que tu as en bas, ils sont déjà compostés. Ouais. Donc elle n'a pas enlevé elle n'a pas nourri sa terre avec le Voilà. le compost. Et en fait, c'est Ça, sur faut la aller maturation. Mm. Et comme je n'ai beaucoup produit, Ouais. je suis restée à court d'espace. Ok. Vous voyez, parce que là, il y a Il est un peu trop plein, quoi. Ça, c'est déjà tu peux déjà les mettre comme terre. Ça. Ouais. Ça oui, c'est déjà... Après, on dit, bah, là ils sont un peu contraintes parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais normalement on dit que quand il y a de l'embryons qui sont encore là, c'est encore vivant, c'est encore en train d'affiner. Et parce que c'est ce qui est magique avec le lombricompostage, le produit fini, c'est que le lombric, il mange, remange, donc ça le fait à chaque fois le fin. Et ils ont une durée de vie de combien de temps, tu sais? Les vers? Et non, exactement, je sais pas. Mais ça dure longtemps ou ça meurt vite? C'est pas 25 jours. Ah oui, Je c'est crois pas qu'un beaucoup en peu. fait. Ah, tu vois. Attends, tu Je dois sais. écraser un sur tes doigts, je pense. Peut-être. Bon. Pour savoir si c'était plutôt Ça va, ça un va jour, repasser. tu sais, ou... Ah non, il Ah, dure, ouais. il dure, il dure. Elles durent et elles sont beaucoup de. C'est On va repoussé faire. énormément, tu vois. Ouais. Donc, en termes d'observation, on a vu qu'il y a deux déchets qui sont... Pas encore. Ouais, pas encore... Ouais. D'accord. Il y a un petit peu de carton Ouais. pour... À votre avis, c'est pourquoi? L'humidité. Pour réguler C'est cher. l'humidité. Très bien. Donc, il y a des choses qui ont commencé à pousser. poussé, germé, poussé. Il y a des choses qui se prêtent énormément à pousser dans... Ça, je sais pas bien ce que c'est. Après, avec les longes, moi, des sensibilités. Non, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Parfois, on voit. Ah, la graine ou La graine. ouais. J'ai même fait germer des dattes. Ah ouais, ok. Ouais. Après, c'est difficile à les faire pousser en dehors. Ok. Donc, humidité. Et là, on n'avait pas fait d'aération. Comment on sait comment ça passe l'air? Là, ça va vous impressionner, il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez là, en bas? Ouais. Donc la fin de bac, elle est trop étroite. Okay. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Letty sur le fait que ces vagues-là, elles devraient rester au repos, même à la limite élever tout ce qui n'est pas encore décomposé, et avoir un bac pour nourrir les vers avec des déchets frais. Okay. Et laisser ça en maturation. Mais du coup, aspetta, parce que je pense que j'ai pas compris. Donc, idéalement, il faudrait enlever tous les restes de ce bac-là et mettre plutôt des déchets, on va dire, frais
Alors, Mais là, non, ça, Non. on devait plutôt le laisser au repos pour que ça finisse Ouais. de son temps de on ne maturation. peut plus rien ajouter. Et... Ajouter un autre bac. Comme Ah, celui-là. un autre encore en plus. Oui. Ah, ok. Ah, voilà. Parce qu'il faut penser que quand on commence un lombricomposteur, on commence avec le premier bac ici. Ah, ok. On met un petit carton sur les fonds et on commence à alimenter doucement avec Ok. tous les déchets où on n'a pas des doutes. Je fais vraiment... Voilà, là on ne teste pas la première phase de... Ok. Parce que ce qu'il faut trouver dans un lombricomposteur et dans un tout milieu naturel, c'est l'équilibre. Parce que vous voyez ce qui se passe quand il n'y a pas d'équilibre. Tout... Voilà. Rien que voilà. Donc vous nourrissez, vous mettez un carton sur la base, juste pour les faire un petit carton. Vous mettez les lombrics avec un peu de litière, comme ça Ok. ils sont déjà là. Et vous commencez à nourrir avec des déchets sans doute sur un côté Ok. et vous les laissez faire. Petit à petit, vous nourrissez. Si vous êtes des grands boulettes de café, c'est top, parce que ça les stimule beaucoup, comme un autre. Ok. Là, il y a notre point de ressemblance. Et de maté, que je sais aussi. Par contre, il ne faut pas que ce soit que ça. Il faut aussi qu'il y ait des autres choses pour vous et pour elle. Déjà. Sinon. Le café n'hydrate pas. Voilà. Non. Et aussi pour réguler tout ce qui est acidité. Ok. Oui, si on met des milieux très acides, il y a des organismes qui ne vont pas trop aimer. Alors, si vous êtes prête, je vais juste demander un petit peu de glace. Ouais. Alors, vous voyez là le trou en bas? Ah oui, Ça fait... Est-ce que tu peux la mettre le couvercle en bas, comme ça je pose ici, on n'écrase pas tout. Voilà. Donc, là c'est un stade plus avancé, ouais. beaucoup plus avancé. Est-ce que là vous voyez Ah, les petites. Comment ils s'appellent? Cannibal? C'est ça, hein? Il y en Je a. pense, hein. Il y a beaucoup, hein. Ils sont moins Il y en mignonnes a que tout. énormément. Écoutez, Mais on je peut les laisse voir ça. quand même. Je pensais que c'était pas visible à l'œil, mais... Si vous voulez, j'ai cet Peut-être instrument. qu'on a Si vous voulez tester, c'est un x10. Vous pouvez le prendre avec les gants. Ouais, Surtout les vôtres qui sont. Oui, ils sont pas. Alors. Alors, mon retour, observation. Attends, l'étoile, c'est Ah, il y a lui aussi un... Comment on appelle un escargot? Ah oui, c'est vrai. Escargot. Alors, escargots sont très utiles dans un bac à compost Ah bon? classique, en Ah. extérieur. En fait, encore une fois, et la question de l'équilibre, pardon, je sais que je répète, mais autant dire qu'il y a besoin de nourrir avec des déchets humides, donc de l'azote, et des déchets bruns, donc de carbone. Autant dire qu'ils sont, donc nous on fait ces apports-là, et en même temps, il faut jouer sur ça pour essayer de contrôler des autres micro-organismes, des autres insectes qui viennent et qui n'appartiennent pas vraiment à lombricompost. Que c'est tout à fait naturel qui vient parce qu'il y a encore une fois, il y a à manger. Donc s'il y a à manger, j'y vais. C'est normal. Mais Il faut c'est pas non plus la nature à 100%. Non, vous voyez? Donc normalement, si on trouve des escargots, il faudrait les sortir. Si, il faut les sortir. Moi, j'ai une bataille un peu perdue avec les escargots parce que le fait d'avoir le lombricompost dehors. Donc, et particulièrement dans cette zone géographique qui est l'escargot. Ça vas-y, parce qu'il y a, Oui. il y a moins de. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Hier, j'ai trouvé des escargots. De toute façon, on peut aussi récolter un petit peu et faire un test avec sur un papier ou autre. Je n'ai jamais fait la luponction, je ne sais pas trop si ça... Bah, en fait, si tu arrives à choper un verre et le regarder si ça marche, hein, il faut approcher un peu près, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on les prenne sur un papier, peut-être? Bah, pourquoi pas. Oh, sous l'angle. Sur la main, mais le problème, c'est que ça ne marche plus. Hein. Celle-là? Bah, il est orange. Enfin, rose. Il est en forme, hein. Mais ils sont tous un peu roses, en fait. Ouais.
Comme le... Mais là, il y a deux espèces différentes de verres ou c'est qu'une seule? Alors, a priori, c'est un seul. Ok. Après, il y a juste un petit défaut sur ma gestion. Et c'est que ça vient tout de la même, de même premier, la première livraison de verre. Et je crois que je vais les croiser avec les autres verres Ah, pour d'accord. éviter la consanguinité. Merci. Ah bon, c'est vrai, tu devrais. Ouais. Ah ouais, ok. Après, Pas trop à gérer tes trucs. parce C'est que... intéressant ça. Si, c'est intéressant. C'est de vivant, hein. Et du coup, tu penses que c'est genre. Tiens, tu veux relever? Alors, souvent, c'est plutôt en été, parce que comme je vous avais dit, ça régule Ouais, ils régulent leur il régule population. la population. Mais souvent en été, vous voyez, il y a des vers un peu plus gros, plus gros, et on voit les anneaux de reproduction. Et parfois, si on va regarder là, il y a quand même des choses qui sont pas du tout décomposées. C'est Des vrai. graines Ouais, des graines blanches, de melon, ouais. Je vois ça. Il y a un truc que j'arrive pas tout à fait à comprendre. Oui. Donc, tu dis, là, tu as ton premier bac, Oui. tu vas mettre tes épluches, tous les trucs, Mhm. tu vas laisser faire. Ouais. Et ensuite, c'est toi qui décides de mettre la terre et de passer au bac en dessous. Non. En C'est- fait, c'est, tout cela, c'était des déchets avant. Ouais. Moi, j'ai pas ajouté de la terre. Mhm. Ça, c'est le travail qui sont faits les lombrics. Donc, moi, je mets les déchets comme on a vu dans les images Mhm. et je les laisse faire. Ouais. Quand le bac arrive dans cette ligne-là, en fait, qui est rempli jusqu'à là, Mhm. tu dois passer au bac suivant. Peu importe les stades de décomposition. Ah, d'accord, ils sont tous pareils en fait. Ils sont C'est tous pas- pareils. D'accord, je pensais en fait que ça voulait Non. dire l'étagère, ça veut dire un stade différent et que du coup tu devais passer, qu'il y avait des choses différentes Non. dans chaque. Ok. Pas du tout. La question, c'est que en fait, ça devient différent parce que c'est des différents taux de maturation. Là, c'est prêt à récolter. Mais t'as rajouté aussi les épluchures et tout ça là-dedans. T'as pas juste dans le premier bac et après c'est tombé. Tu vas, Tu remplis- les mets dans chaque strate dans chaque étage. Tu as un bac qui est fait pour les apports. Ok. Et ces bacs-là, petit à petit, ça s'est rempli. Ouais. En même temps, à fur et à mesure que tu fais des apports, et le lombricomposteur commence déjà à transformer la matière organique. Donc à un moment, tu es coincé. Tu peux plus le ajouter. Ouais. Donc je mets un autre bac et tu les laisses faire. Tu Tu l'oublies attends. quelques mois. Mm. Ok. Tu continues à alimenter. Et pareil. Et tu mets le premier bac, un deuxième, un troisième. Et du coup, le deuxième bac, tu le mets au-dessus du premier? Sur le premier. D'accord. Comme ça, c'est plus pratique parce que tu fais les apports sur les bacs Qui est qui tout est prêt. tout prêt. Tu ouvres le couvercle, tu mets tes apports et tu les laisses aussi le temps de D'accord. continuer. Et voilà. Et c'est le moment où, si vous voulez, on va voir avant, après. Vous allez voir, en fait, comme il y a des trous, parfois, les autres bacs, vous voyez comment ça réduit la quantité. En fait, ça, c'était vraiment plein comme celui-là. Pardon, je vais juste poser ça. Ah, ok. En fait, ça c'est tasse. travaillé. Là, c'est juste que parfois, on a l'impression que celui-là, il est plus humide. Mais c'est aussi parce que ça reprend l'humidité des autres, D'accord. qui ça tombe. Donc lui, c'est les plus Regarde. anciens que tu as. plus anciens. Les plus anciens, ouais. Et ça, tu Voilà. peux déjà l'utiliser ou tu dois attendre encore? Non, ça, je peux l'utiliser. Ah, ok. C'est juste que c'est la partie la plus, comment dire, complexe, il faut utiliser un terme, c'est que il faut faire un tri des verres. Parce que ça ne se passe à rien si on met des verres dans nos jardinières. Regardez, là, il y a un truc qui ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas du tout comment passer. Là, c'est les fameux noyaux d'avocat qui restent comme ça. Ça a germé, visiblement. Parce que ça, c'est... si ça a germé, mais... Ah, voilà. Peut-être ça. Non. Non, c'est pas ça. Mais... Tu veux ça? Ta griffe. regardez, ouais, je veux bien. Tu voulais pas? Ah, tu as... Non, Est-ce je qu'il peux y a le vraiment faire, des oui. Ah, je peux faire. Oh, Là, par exemple, il y a des Tu fais coquilles, quoi? d'œufs qui sont... Ça, non? Ouais, ça, c'est des coquilles d'œufs. Hein. Qui n'ont pas été Oh, ça faits a l'air en... bon. Parce que parfois, je fais des expériences aussi, ils sont complètement
Donc tu les as pas faites en entières, poudre, en mais... fait. Ah, tu les avais mises entières? Ah ouais, en entière. En fait, sont écrasés, mais ça se décompose pas. Ok. Après, c'est pas non plus mauvais pour les jardinières, hein. Pas forcément. Et ouais, donc du coup, tu disais qu'il faut trier pour les mettre dans tes jardinières. Après, Oui. il faut enlever les verres en fait. Et il faut enlever les verres. Donc, il y a plusieurs techniques. La première, c'est le ton. La première qui c'est vraiment dans tous les manuels, mais qui ça n'a jamais marché pour moi, c'est vraiment laisser beaucoup de temps et que les verres ils vont naturellement migrer, monter pour aller sur les déchets. Ah, pour avoir de la bouffe, quoi. Moi, j'ai une théorie, et là, c'est pas académique du tout. C'est qu'il y a des vers qui aiment plus les composts déjà faits que des autres. C'est ma seule théorie sur laquelle je vais écrire un livre. Une thèse. Une thèse, ces observations. Mais vous voyez là, les coquillettes, c'est pas du tout de composition en fait. Du tout. Il y a encore beaucoup de vers. Et donc, pour récupérer le compost, on joue sur les caractéristiques des vers. Donc, je l'ai bien dit au départ, par rapport à la lumière, les vers, ils fuient la lumière. Donc, ce qu'on fait, avec beaucoup de patience, on ouvre le bac, on le laisse pas au soleil. Ouais. Pas au soleil. Non, je l'ai dit. On le laisse à la lumière, on attend qu'ils s'enfouissent et on récupère la première partie. On les met dans un bac, on les laisse un peu, ils vont s'enfuir, on le récupère. Ah, ok. Donc c'est un peu long. C'est un petit peu long. Mais bon, en comparaison avec un grand tas de compost où il faut faire un retournement, il faut prendre une fourche bêche, une fourche tout pot et renouer tout le temps, c'est quand même un moindre mal par rapport à la gestion d'un compost. Et puis, ça dépend de votre famille, vous pouvez aussi vous amuser avec quelqu'un d'autre à faire. À faire le tri. À faire le tri, ouais. Un par an. Un par an. Là, c'était vraiment des expériences que j'avais faites. C'est dommage que j'avais mis une chaussette une fois, en coton. Il y avait toute la partie synthétique entière et pas le coton. Incroyable, c'est vraiment... Et tu l'avais laissé combien de temps du coup? Je sais pas. Je sais pas. Non. Parce que, donc, on a parlé de l'aération, de l'humidité. Et pour garder l'humidité, il vaut mieux avoir quelque chose qui recouvre. Ça peut être un tissu, là, ou juste un carton. Parfois, on découpe à la même largeur, ou 2 ou 3, ça. Non. Ça dépend de ce que vous avez à portée de main. Comme ça garde l'humidité. Mais sur chaque bac? Non, au-dessus de la couvercle. En fait, tu as le carton et puis tu le couvres. Ok. Pour garder cette humidité. Tu vas manger là. Ouais. Si, ouais. Exact. Tu les recherches après. Si, c'est... Alors, et ce bac-là, j'avoue, je l'ai nettoyé. Avant que... Là, il n'y a pas d'araignée, c'est manuel. Alors, quelle particularité vous voyez dans ces bacs? Bah, les robinets là, petit trou là, Ok. qui vont, c'est pas clair où. Quelques verres perdus. Perdu, oui. À la recherche de verres perdus. Il y a une autre chose très évidente. Bah, ce truc au milieu. Il y a encore une autre. Il est vert. Voilà. Et vous vous dites, mais pourquoi on a un couleur et une autre couleur? C'est pas Bah, parce que là, on ne met pas des matières, c'est juste pour dire, bah, celui-là, j'en sais rien, mais il ne faut pas mettre des trucs, quoi. Exactement, c'est les bacs de récupération qu'on appelle. Normalement, s'il y a de jus, de la lombrité, il y a des gens qui l'appellent jus de lombrité, moi je sais pas, jus de compost, et la lombrité, ça s'accumule ici, et l'idée d'avoir ce robinet là, c'est pour récolter. Voilà, donc il faut avoir le robinet ouvert, pour que ça coule. Tout le temps? Des préférences tout le temps, parce que aussi ça fait une autre rentrée. Des sorties d'air. L'air, il y a besoin d'avoir au moins 2 parties pour circuler. Ça, c'est aussi pour la circulation. Et ça? Tu peux se remonter les verres. Ouais. Excellent. Quand elles tombent, quand les verres tombent, ils peuvent se remonter.
Voilà, ça, stage, c'est le stage de lombric. Voilà. C'est l'escalier. La pyramide de lombric. La pyramide de la oui. Oui, parce que là, là il sait pas qu'il y a du liquide, donc ils nagent pas. En fait, ils savent pas nager. Ils peuvent résister, mais ils nagent pas. Et aussi, il y a de la matière, donc ils peuvent bouger. Vous l'avez vu un peu partout. Ça, c'est d'ailleurs un problème quand tu vas dehors. Je sais pas qu'est-ce que tu fais toi, mais quand il pleut, Là, il est couvert. il y a beaucoup d'eau qui tombe et qui reste là. Donc les vers meurent, finalement, noyés. Parce que toi, tu les laisses, enfin, s'il est en extérieur, il y a la pluie, il prend la pluie. Il ne faut pas les laisser sous son... Ça dépend si tu as la place. Voilà. Mais c'est Dans dehors, l'idéal, il faut éviter la pluie. Quoi d'autre? Le soleil. Le c'est soleil. la chaleur, trop de chaleur. Oui. Et Le gel. le gel. La neige. Ouais. Les Vous en vents aussi, souvenez, ça s'envole. Oui, ça peut tomber. Est-ce que vous en souvenez de la température dans laquelle elles vivent ou elles Entre meurent? 0 et 30. 0 et 30. Voilà. C'est 35. C'est même. très Ouais, large, 35. donc en vrai, mais... C'est très large. Mais il ne faut pas Mais que ça ça peut aller bascule. très vite. Ouais. Oui. Après, il y a quand même une température, surtout quand la matière organique est en décomposition, ça monte en température parce qu'il y a des bactéries. Il y a des bactéries, il y a deux types de bactéries. Celles qui fonctionnent avec de l'air et celles qui sont anaérobiques. Anaérobiques. Nous, celles qu'on cherche pour le compost, c'est les aérobiques. Donc c'est pour ça la question de essayer de ne pas avoir tout bougé, les entrées d'air, tout ça. Et moi, dans ma gestion, je fais quand même beaucoup de choses en fonction du temps que j'ai. Okay, là, on parle vraiment de l'idéal. Puis, chercher l'équilibre. Chercher l'équilibre de l'alimentation. Okay, azote, carbone. Chercher l'équilibre de l'humidité. Et donc, le carton, c'est important, non seulement parce qu'il faut donner de la matière carbonée, sinon parce que ça régule l'humidité. Et aussi, ça évite quelque chose qui est très problématique dans l'appartement. Les mouches. C'est terrible. S'il y a une chose qui peut faire vraiment avoir envie d'enlever tout ça de chez nous et envoyer tout se faire brûler, peu importe, que ce soit des lots qu'on envoie brûler, c'est les moucherons. C'est vraiment incompatible avec surtout les petits espaces dans lesquels on vit. Donc il y a beaucoup de gens qui vont dire ah mais non c'est pas si grave, mais c'est vrai qu'avoir une innovation des moucherons, C'est pas quelque chose, c'est des nuages, mais c'est un truc imaginable. En plus, à une vitesse, ça reproduit une vitesse. Ça reproduit une vitesse énorme. Et tu as réussi à te... J'ai appelé au secours. Ça Mais marche. finalement, les gens qui étaient venus, il n'y avait pas. J'étais trop parce que surprise. j'étais là, Ça faisait une semaine que j'ai souffert. Je l'ai appelé, il est venu les vignes, mais j'étais chaud, il y avait des milliers. Mais c'est très bien, t'as non, mais j'étais chaud. Ils t'ont vu, ils ont fait non, c'est impossible. Non, il a fallu mettre du carton, arrêter de nourrir les Voilà. Mais après, ceux qui étaient déjà dans la maison, t'as réussi à t'en débarrasser ou... Je les avais dans un petit balcon, donc je Ah, savais pas ok, ça va, dans la ok. maison, mais je pouvais même pas ouvrir le... Ah oui, ok. Oui, en fait, pour cela, c'est pour ça que c'est parfois pratique de l'avoir dehors dans un balcon, parce que tu ouvres, il s'envole. Si ça vous arrive, tout bête, pensez à fermer. Si par exemple c'est un balcon où vous avez la possibilité de fermer, ouvrez avec les portes fermées de l'appartement. Ouais. Parce que ça m'est arrivé de le faire et que ça rentre encore plus. Et aussi, déjà, technique parfaite, on arrête de nourrir pendant 2-3 semaines. On met beaucoup de cartons pour la sécher. Et aussi, il y a les petites les œufs qui sont collés. On a nettoyé, voilà, il faut enlever toutes Les œufs des moucherons. les œufs de moucherons. Oui. Là, on parle. Ils se mettent tous comme ça. ouais. C'est quoi les œufs? Comment Un tu vois truc les... blanc. C'est les petites caquettes En fait, on en a avec plein taches... chez nous. Non, non, c'est c'est des pas petits, ça, ça, ça c'est c'est des les compost, caquettes. mais enfin aussi on a un compost, Et mais les sur œufs, tu vois comment? un compost normal. Bah, ils sur sont, le- en dans la fait, c'est fenêtre, des et œufs collés. On a plein de moucherons, c'est pas très Ok. Il se colle, en fait, il les dépose, il les laisse coller comme ça partout. C'est blanc sur les couvercles partout. Donc un coup de nettoyage, dans la mesure du possible, parce que vous ne pouvez pas nettoyer ici, sauf les bords. Et surtout, aller le voir
régulièrement. Dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est un peu trop bizarre, bah, deux options, vous faites une petite photo, vous demandez à votre moteur de recherche préféré, vous m'appelez, vous appelez, il y a des groupes de lombricompostage. En fait, après, ça devient un réseau de gens. Et du coup, pardon, mais Si, du coup, les moucherons, si on en a, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Exactement. Même si un petit peu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Et est-ce que, en plus de ces techniques que tu viens d'évoquer, est-ce que ce serait possible, parce que, après je sais pas si c'est les mêmes types de moucherons ou pas, mais moi je sais que j'en ai eu déjà dans mon appart dans les plantes, et il y a les nématodes aussi qu'on peut acheter et mettre, c'est une autre, je sais plus c'est exactement comme espèce, mais C'est un insecte. mini insecte en Ah. fait. Tu les mélanges avec de l'eau, tu arroses tes plantes et les nématodes vont manger les vers des moucherons. Ok. Et les larves, Les larves, voilà. Et donc Ok. ça empêche, ils mangent tout et donc Ok. tu coupes un peu la reproduction. Mais je sais pas si les nématodes sont compatibles avec C'est préférable de ne pas les mettre dans ces cas-là. Déjà, j'ai une doute par rapport au fait s'ils sont vraiment adaptés à ces types de moucherons qui sont peut-être différents Ouais. à celles des plantes. Mm. Déjà, j'ai une doute. Et après, je sais qu'il y a aussi une concurrence entre bactéries et nématodes qui n'est pas... Ok. Concernant la partie de l'équilibre, qui c'est les moucherons dans un compost comme ça, dans tous les composts, mais dans un compost comme ça, c'est un indicateur de déséquilibre. Il y a aussi le fait que parfois, en été, on met beaucoup plus de fruits. Et les fruits attirent les moucherons, vous l'avez vu chez vous. Donc il y a déjà, vous faites toujours l'apport, en fait, un pourcentage assez élevé des cartons. Si en été, il faut essayer de mettre encore plus. Et surtout, vous mettez vos fruits, le reste des fruits, et vous couvrez avec du carton pour éviter qu'ils viennent s'installer. Et aussi, éviter de le ramener de la cuisine vers le lombricomposteur. Parce que les moucherons ils vont être là en train de dire « Ah je vais pondre ici, c'est cool, regardez, petit pastèque ». Donc essayez de le garder au frais, le temps que vous allez le mettre dans la... Parfois ça peut être choquant, mais si la pastèque vient de sortir d'eau frais et vous avez juste enlevé la partie rouge qu'on mange, le reste ça a été... Il était dans la... c'est pas décomposé encore, donc vous pouvez les garder le temps qu'il faut et vous le mettez après. En été, je parle, en été, canicule, etc. Mais si, parmi les enjeux les plus compliqués, c'est les moucherons. Et en été, ça va très vite. Très 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 vite. Et après, il y a des autres indices. Moi, par exemple, de fait de l'avoir dehors, j'ai eu des larves des mouches soldats. Je ne sais pas si vous connaissez les mouches soldats. Il y a je sais pas si dans les supports,